Si tout comme moi vous utilisez une carte de capture pour votre appareil photo et une carte son pour votre micro, il est possible que vous vous trouviez face à un problème, c'est la synchro entre le son et la vidéo. Si vous filmez en 4K par exemple, le flux que vous envoyez vers votre carte de capture sera plus long à encoder que si vous filmez en 1080p. Donc comment faire si votre son arrive avant votre vidéo? Eh bien OBS a une option qui vous permet d'appliquer un délai sur votre audio. Mais si votre son arrive après la vidéo, vous pouvez appliquer également un délai sur votre vidéo. Alors tout ça c'est bien beau, mais comment faire pour trouver combien de délais il faut mettre? Alors évidemment vous pouvez tenter la technique du pifomètre en mettant un délai, vous vous enregistrez sur OBS, vous voyez que c'est pas bon, vous changez le délai, vous vous enregistrez, etc. jusqu'à ce que vous ayez l'impression que la vidéo soit bien synchronisée avec le son. Ou alors vous pouvez utiliser l'outil que j'ai créé et qui vous permet de synchroniser votre son plus facilement. Avant de commencer, je tenais à vous rappeler que vous pouvez me retrouver sur Twitch tous les lundis, mercredis et vendredis de 14h à 18h et qu'il y aura prochainement de nouveaux concepts, notamment derrière le stream qui sera une émission où on interviewe un streamer et on s'intéressera à son setup et avec quoi il a commencé. Ça pourra sûrement vous inspirer si vous voulez vous lancer dans le streaming. Cette émission ne sera pas forcément diffusée les jours habituels, donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter ou rejoindre le Discord pour ne rater aucune annonce. Bon, je vous préviens, c'est pas comme si je venais d'inventer l'outil du siècle, parce que de 1, vous allez voir que c'est assez basique, et de 2, je me suis basé sur une idée qui existait déjà. C'était juste pas à mon goût, du coup j'ai décidé de faire ma propre version. L'idée est simple, c'est une vidéo qui va émettre un son toutes les secondes. Sur la vidéo, vous allez voir un numéro s'afficher dans la télé et il s'incrémente à chaque fois qu'un son est émis. En bas se trouve un rectangle rouge qui se déplace le long d'une échelle de temps et dès qu'il passe sur 0, un son est émis. À côté du signe plus, vous avez le nombre de secondes écoulées depuis que le son a été émis. Et à côté du signe moins, vous avez le nombre de secondes avant que le prochain son ne soit émis. Donc là par exemple, 0,02 secondes, soit 20 millisecondes avant que le son ne soit émis. D'ailleurs, vous trouverez la vidéo sur mon Discord, comme ça vous pouvez soit la télécharger, soit directement la lancer depuis votre téléphone ou votre tablette. Mais alors, comment ça marche? Admettons que vous ayez envie de synchroniser la vidéo de votre caméra et de votre micro. L'objectif, c'est que votre caméra voit la vidéo et que votre micro capture le son de la vidéo. Si vous pouvez zoomer, faites-le, sinon c'est pas grave, tant que le focus est fait correctement sur le téléphone. Donc là, vous démarrez votre enregistrement dans OBS, de préférence en 60 fps, vous lancez la vidéo et une fois que c'est fini, vous coupez l'enregistrement et vous l'importez dans votre logiciel de montage préféré. Si vous n'avez pas de logiciel de montage, je vous conseille DaVinci Resolve que vous pouvez télécharger gratuitement. Une fois importé dans le logiciel, vous placez votre vidéo sur la timeline et là, c'est parti. Si vous n'avez pas pu zoomer avec votre caméra, je vous invite à zoomer dans l'image avec votre logiciel. Vous pouvez faire face à 3 cas de figure. Le premier cas qui est le meilleur, c'est si le pic audio tombe pile au moment où le rectangle rouge et le timer sont sur 0. Ça veut dire que votre son est synchro. Le cas où le pic audio et le rectangle rouge se trouvent dans la zone négative. Ça veut dire que le son arrive avant la vidéo. Donc si vous êtes à moins 0,18, ça veut dire que vous devez ajouter un délai de plus 0,18 secondes, soit 180 millisecondes, sur votre source audio. Pour ajouter du délai sur une source audio, il vous suffit d'ouvrir les paramètres audio avancés, soit en faisant un clic droit, soit en cliquant sur l'engrenage, puis paramètres audio avancés. Une fois ouvert, il vous suffit de trouver le périphérique audio que vous voulez synchroniser et d'ajouter le nombre de millisecondes de délai nécessaire. Le cas où le pic audio et le rectangle rouge se trouvent dans la zone positive, ça veut dire que le son arrive après la vidéo. Du coup, il va falloir appliquer un délai, mais sur la vidéo. Pour appliquer un délai sur une source de capture vidéo, faites un clic droit sur la source, filtre, cliquez sur le plus et ajoutez un délai de rendu. Donc là par exemple, si vous voyez que vous êtes à plus 0,3, ça veut dire que vous devez mettre un délai de 300 millisecondes sur votre vidéo pour qu'elle arrive en même temps que l'audio. J'espère que c'est clair, parce que ça, c'était le cas de figure simple. Mais en vrai, il existe 2 cas de figure. Celui qu'on vient de voir, à savoir votre micro qui est indépendant des autres sources audio dans OBS, c'est-à-dire que le son de votre micro arrive sur une piste et vous avez d'autres pistes qui reçoivent le son de votre bureau, de votre musique, etc. Et le deuxième cas de figure, c'est si votre micro arrive dans un seul canal audio avec toutes les autres pistes. C'est le cas si vous utilisez un Go XLR ou Voicemeeter par exemple. Donc là le problème qui se pose, c'est si vous ajoutez un délai, il s'applique pour tous vos sons. Donc votre musique, votre jeu, tout arrive avec du retard. Du coup il va falloir ajouter du délai sur votre capture d'écran et de jeu. Pour calculer le délai à ajouter sur vos captures, vous pouvez également utiliser la vidéo, sauf que cette fois vous faites un enregistrement où vous capturez la vidéo sur votre bureau avec OBS. Ensuite il faudra suivre les mêmes étapes qu'on a fait précédemment pour votre caméra. Il faut juste penser à bien appliquer le délai à la fois à votre capture de jeu et à votre capture d'écran. Faites aussi attention lorsque vous ajoutez un fichier vidéo directement dans OBS. Si vous l'ajoutez et que vous ne monitorez pas le son, vous n'avez rien à faire. Par contre, si vous le monitorez et que vous coupez la sortie, ça signifie que le son passe par le canal sur lequel vous avez ajouté un délai. Il faudra donc ajouter du délai sur cette vidéo. Mais pour le coup, il n'y a pas de calcul à faire, puisque le son est décalé du même nombre de millisecondes que votre canal audio. Donc il suffit de mettre le même délai sur votre vidéo. L'outil est précis à 20 millisecondes près. C'est une limitation technique parce que le fichier vidéo fait 50 images par seconde. Et une seconde divisée par 50, ça fait 20 millisecondes. Donc il est possible que par moment, ça soit pas super
super précis à lire. L'idée de l'outil, c'est de vous permettre de rapidement voir si le son vient avant ou après la vidéo et que vous puissiez directement saisir la valeur la plus proche possible. Ensuite, vous verrez bien si le premier coup le son arrive avant et qu'ensuite il arrive après, vous saurez que vous devez vous concentrer entre les deux valeurs que vous venez d'essayer. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre plus beau pouce bleu et à partager cette vidéo. Si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, ici on parle de tout ce qui touche de près ou de loin au streaming, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de vidéos de ce genre. Allez, d'ici là, synchronisez bien votre son, streamez bien, et je vous dis à la prochaine. Ciao!